Salut le team, aujourd'hui on va mettre en lumière la détermination de Marc Marquez à revenir au plus haut niveau. Sa force mentale hors du commun et sa quête du Graal, redevenir le roi de la catégorie reine. D'ailleurs les tests ce week-end à Portimao vont être totalement cruciaux pour le début de saison et pour cette quête du Graal. D'ailleurs évidemment on se retrouvera dès lundi pour faire un peu le débrief des tests à Portimao, voir ce qui a pu se passer. Est-ce que Yamaha, Honda ont trouvé la clé ou pas, enfin bref. On fera le point là-dessus dès lundi. En attendant, je suis ravi de vous accueillir sur Vince Family GP. On s'abonne si vous appréciez mon travail, évidemment. On like la vidéo pour le référencement. Jingle. Son acharnement et sa détermination ne trompent personne. Marc Marquez ne vient pas du tout pour être numéro 2. Il vient évidemment pour redevenir le roi de la catégorie reine, pour retrouver sa place de numéro 1. Et nous y trompons pas non plus, il a les records de Valentino Rossi en tête, donc il revient aussi pour détrôner Valentino Rossi au nombre de championnats du monde remportés. Pour ça, il met clairement toutes les chances de son côté, Marc. Il s'est entraîné comme un guerrier pendant toute la trêve hivernale. Il est arrivé, on a pu le voir au test de Sepang il y a quelques semaines, où il était affûté vraiment quasiment à 100%. Après, pour son bras, il a eu de très bonnes sensations. Il n'y a que vraiment avec l'enchaînement des courses qu'on saura si sa dernière opération a été une réussite ou pas. Mais même si on connaît tous sa détermination, celle-ci est quand même véritablement impressionnante. Marc arrive dans le paddock affûté comme jamais pour reprendre ce qu'il considère comme lui étant dû, la couronne de roi. D'ailleurs, il a donné une interview il y a quelques semaines où il parlait de son bras justement et il nous disait ceci. L'objectif que je me suis fixé est la première course en mars. Alors, je saurai ce que constitue l'état de forme 100% de ce bras, qui ne sera évidemment pas l'état de forme 100% d'un bras complètement sain. Mais il faut arriver à un point où ce soit un bras fonctionnel et parfait pour faire de la moto. Je pense qu'on va y arriver car je constate que ça va beaucoup mieux. On peut dire en fait que depuis 2020 et sa blessure au bras, Marc vit un véritable calvaire. Se faisant réopérer 4 fois de cette même blessure, entre des cicatrisations qui se passent mal, des infections, une capacité de son bras limitée qui l'empêche de pouvoir donner véritablement le meilleur de lui-même, arrivant quand même à arracher quelques podiums et des victoires déjà dans l'état où il était, avec la moto actuelle. C'est franchement déjà ça relève du miracle. Marc démontre une solidité hors pair, hors du commun, ne relâchant jamais ses efforts. Sans parler de l'épisode de Diplopi qu'il a eu aussi entre-temps pour la deuxième fois, après un high side tout simplement effroyable. On pourrait croire que Marc est fait en titane et que rien ne peut l'arrêter dans sa quête du Graal. Mais sa force mentale en est d'autant plus impressionnante car il nous prouve avec ce long et mauvais épisode qu'il n'est pas un robot mais bien un humain. Il fait partie des sportifs sans aucun doute les plus grands de l'histoire, qu'on l'aime ou pas. Sa détermination force le respect. Le problème, c'est que depuis sa blessure en 2020, le MotoGP a quand même beaucoup changé, beaucoup évolué, que ce soit au niveau des pilotes et des machines. Et d'ailleurs, on l'a vu, Honda a eu beaucoup de mal à suivre le train, tout comme Yamaha. C'est pour ça que les tests à Portimao ce week-end vont être cruciaux pour le début de saison. Il y a eu également l'apparition d'une montagne à gravir, Ducati. La marque italienne dispose d'une machine et de motos bien plus performantes que le matériel de Marc Marquez, en plus d'avoir 4 motos et 4 pilotes de plus que la marque japonaise. Même si Honda a promis de travailler fort pour rattraper le retard, je doute qu'ils arrivent véritablement à rattraper Ducati sur la saison actuelle, voire même sur les 2-3 saisons qui vont suivre. Si Marc veut être champion du monde dès cette saison, il va clairement falloir qu'il se batte contre des motos bien plus rapides que lui. Mais pour Marc, rien n'est impossible. Il nous a déjà démontré dans le passé qu'il était capable de tout. Alors pourquoi pas être champion du monde dès cette saison? En tout cas, une chose est sûre, on ne pourra pas reprocher à Marc de ne pas s'être assez préparé avant la saison, vu la charge de travail qu'il s'est infligée durant toute la trêve hivernale. J'espère que de leur côté, Honda travaille tout aussi fort que lui pour améliorer la moto, lui donner un package plus performant, plus efficace, car franchement, avec tous les efforts qu'il fait, il la mérite. On sait tous qu'un Marc Marquez au top de sa forme, avec une moto performante, est quasiment inarrêtable. Puis en vrai, qu'on l'aime ou pas, Marc Marquez, on va pas se le cacher, il manque au spectacle.
Son agressivité en piste, ses dépassements diaboliques, sa grinta, son talent, son style inimitable manquent à tout passionné, tout amateur de MotoGP. Puis c'est un peu le dernier représentant de toute une époque de pilotes comme pouvaient l'être Valentino Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso. Il reste aussi évidemment Alex Marquez qui a connu cette époque, qui en a fait partie, mais qui n'a pas marqué cette époque par ses performances. Il n'était pas invité à ce moment-là à la même table qu'un Rossi évidemment, mais ni même qu'un Pedrosa ou d'un Dovizioso. Alors que Marc, lui, dès ses débuts en MotoGP, tout de suite s'est assis à la même table que les plus grands. Forcément, beaucoup de passionnés de MotoGP ont envie de le revoir au top de sa forme, ont envie de le revoir faire des performances folles, du spectacle, car ça touche aussi quelque part un peu émotionnellement une certaine nostalgie de cette époque où il y avait tous ces grands pilotes. En fait, il représente tout simplement un lien entre une époque révolue et l'époque que nous vivons actuellement. Avec Marc, même si tout est calculé dans sa préparation, en clair, soit ça va passer, soit ça va casser. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il peut arriver encore à dépasser Rossi et il fera tout pour ça. Mais il peut aussi également tout perdre. Sa carrière, sa santé. Faut pas s'y tromper, Marc Marquez revient bien pour être le numéro 1 et pas du tout être deuxième. Ce qui veut dire que Marc va tout donner en piste et la plupart du temps rouler à la limite. Parce qu'on va pas se le cacher, la Honda ne sera pas au même niveau que les Ducati, voire même que les Aprilia. C'est impossible là en quelques jours. Quand ça passe, c'est toujours fantastique pour Marc, mais quand ça casse, ça fait souvent très mal. C'est de toute façon qu'il ne pourra pas piloter autant de temps que Valentino Rossi à cause de son style très engagé, pour lui, pour son corps, pour sa santé. C'est un peu comme comparer un Nadal et un Federer. Rossi avait un style beaucoup plus coolé, d'ailleurs il s'est rarement blessé gravement. Et Marc, c'est un peu le Nadal de la MotoGP, beaucoup plus brutal, beaucoup plus incisif, où il agresse son corps de façon beaucoup plus explosive. Donc même s'il n'a que 30 ans, Marc, depuis février, il n'a plus du tout de temps à perdre s'il veut redevenir le roi de la catégorie reine et pouvoir dépasser Rossi au nombre de championnats du monde remportés. On pourrait croire qu'avec tout ça, Marc Marquez c'est assagi, mais c'est mal connaître la bête. Il ne court pas pour être un pilote parmi tant d'autres, ça l'intéresse pas. Il continue de courir pour marquer l'histoire du MotoGP. On voit bien qu'il fait preuve d'une motivation sans faille, qu'il repousse sans cesse les limites de son corps, les limites même de sa moto jusqu'à mettre sa santé en péril. Il est comme investi d'une mission. Donc clairement, il ne reculera devant pas grand-chose. D'ailleurs, il le disait dans un post Instagram qu'il a publié annonçant d'ailleurs le documentaire Amazon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. Où Amazon retrace un peu son parcours depuis sa blessure. Il écrivait clairement qu'il est là pour gagner et pas pour jouer les seconds rôles. Le documentaire est sorti le 20 février et a retracé toutes les étapes depuis cette blessure. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Marc a affronté ses épreuves de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça marque le retour d'un documentaire MotoGP depuis MotoGP Unlimited, sorti en 2021. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, MotoGP Unlimited, il n'y aura pas de documentaire retraçant la saison dernière qu'on a vécue. Ils vont reprendre le tournage pour cette saison actuelle, donc on l'aura l'année prochaine. Le tournage l'an dernier a été interrompu pour diverses raisons. Pour conclure cet épisode, qu'on aime ou pas l'homme, on est obligé d'être admiratif devant le pilote. Après, tous les goûts sont dans la nature et bien sûr tous les points de vue sont respectables tant qu'on reste dans le respect. N'hésitez pas à me donner votre avis, on peut échanger en commentaire, c'est toujours sympa. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, merci à tous ceux qui me soutiennent. Likez la vidéo pour le référencement, c'est super important. On se retrouve dès lundi, du coup ce week-end, test à Portimao. Il y aura beaucoup de choses à dire lundi, du coup on se retrouve après les tests. Sur Vinson IGP, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.